Lorsque nous prions, nous ne devrions pas demander à Dieu tout ce qui vient à notre pensée. Lorsque nous prions avec une bonne conscience, le Saint-Esprit lui-même nous enseignera ce qu'il faut demander. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Lorsqu'Abraham pria, il aurait pu demander au Seigneur « Ne détruis pas Sodome et Gomorrhe à cause de Lot, mon neveu ». Mais il ne pria pas ainsi, parce que le Saint-Esprit ne lui aurait pas permis de le faire. Il réalisa lui-même qu'une telle prière ne plairait pas à Dieu. Lorsque nous prions dans la chair, nos prières ne seront pas acceptées. Mais lorsque nous prions dans l'Esprit, le Saint-Esprit nous guidera dans notre prière, et nous prierons comme notre Sauveur. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, 39. Nos temps de prière devraient devenir des temps de communion avec Dieu. Lorsque nous essayons de demander quelque chose, le Seigneur nous dira « Mon enfant, ne prie pas ainsi, prie comme ceci, parce que cela me plaît davantage. » Ainsi nos paroles sont changées et nous sommes enseignés à prier selon la volonté de Dieu. Lorsque nous prions de cette manière rectifiée, nos prières bien sûr sont exaucées. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, 14. Nous pouvons voir d'après la prière de Jabez, avec quel soin il la formula. Il avait appris à prier selon la volonté de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bien aimés, que le Seigneur nous enseigne aussi à prier selon sa volonté, comme Jabez, cet homme de prière. Et bien que nous prions avec une bonne conscience, un cœur humilié et contrit selon la volonté de Dieu, par la conduite du Saint-Esprit, parfois, cependant, la réponse à nos prières tarde. C'est l'heure où nous ne devrions pas nous relâcher, mais continuer à prier. Dès l'instant où vous avez commencé à prier, votre prière a été positivement exaucée. Et les anges de Dieu ont déjà été envoyés pour travailler en votre faveur. Mais des batailles invisibles se sont engagées dans les lieux célestes. Et la réponse à vos prières en a été retardée, mais pour un temps seulement. Croyez-le bien. Vous devez continuer dans la prière fervente, jusqu'à ce que les forces d'opposition de nos ennemis spirituels soient pleinement vaincues. Ceci est très bien illustré dans le cas de Daniel au chapitre 10. Daniel fut conduit à prier avec ferveur et jeûnant durant une période qui s'était limitée à 21 jours. Aussitôt qu'il commença de prier, le Seigneur envoya son ange. Mais les forces spirituelles méchantes, décrites comme le roi de Perse, ne permettaient pas à l'ange de Dieu d'atteindre Daniel. 21 jours après, l'ange fut capable de vaincre pleinement toutes ses forces d'opposition et atteignit Daniel. Daniel jeûna et pria pendant 21 jours. Aussi l'ange put vaincre tout obstacle en 21 jours. Ceci ne fut pas une simple coïncidence. Quoi qu'il en soit, Daniel réalisa en esprit que prier pour 21 jours était essentiel, et ce fut l'exacte période qui était demandée. Remarquez ces paroles. Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Je viens maintenant. Daniel 10, 11, 14. Ainsi, la réponse à la prière de Daniel fut retardée de 21 jours. Parfois, la réponse à nos prières peut être retardée d'une plus petite ou d'une plus grande période. Mais nous devrions continuer à prier, à combattre dans la prière continuellement. Ainsi, Daniel dut prier pendant les 70 années de la captivité afin qu'Israël soit délivré et ramené pour bâtir le temple à Jérusalem. Et à la fin des 70 années, sa prière fut exaucée. Et Cyrus, roi de Perse, promulgua un décret et proclama que tous les Juifs de son royaume étaient libres de retourner à Jérusalem s'ils le désiraient. Ainsi que la réponse à vos prières tarde ou non, vous devez apprendre à prier continuellement, à combattre dans la prière. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 18, 1. Il ne nous est pas dit combien de temps Jabez continua de prier. À la fin. Il nous est rapporté, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. 1 Chronique 4, 10.
Oh frères et sœurs en Christ, mes chers amis, mes bien-aimés, auditeurs, auditrices, qui me suivez depuis si longtemps, que le Seigneur fasse de vous un homme ou une femme de prière comme Jabez. Amen. Alléluia.